Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous partager un tuto que je considère être d'utilité publique puisque c'est un tuto qui va vous permettre de mettre en ligne vos offres sur la plateforme Kuneo. Si vous ne connaissez pas Kuneo, c'est en fait une plateforme qui vous permet de vendre vos offres et vos produits, principalement numériques, mais vous pouvez aussi vendre des produits physiques dessus. Par contre, j'avoue que c'est pas forcément ma spécialité, les produits physiques, donc je vais pas trop m'avancer à ce niveau-là, mais sachez que c'est une plateforme qui vous permet de vendre tout et n'importe quoi, qu'il s'agisse de produits physiques ou de produits digitaux, mais aussi de coaching, de prestations, etc. Personnellement, j'utilise Kuneo depuis que j'ai lancé mon blog, c'est par là que transitent toutes mes ventes, donc forcément je me dois de vous le recommander parce que j'en suis très satisfaite. Je trouve que c'est un outil qui est très complet et qui est vraiment pas cher pour le service rendu. D'autant plus que vous le savez peut-être déjà si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos et mes contenus, mais j'ai un code promo qui vous permet de bénéficier de 54 € d'avoir en plus du premier mois d'essai gratuit. Donc 54 € d'avoir, ça correspond à peu près à 2 mois supplémentaires en plus du mois gratuit. Vous pouvez utiliser cette plateforme gratuitement pour vous faire une idée et pour vendre vos premiers produits. Ce code du coup c'est le code WonderQueen, donc n'hésitez pas à vous en servir si vous avez envie de tester Kuneo et si vous avez envie de vendre vos premiers produits dessus. Il se trouve que comme je le dis, ce tuto il est d'utilité publique, donc je l'ai tourné il y a déjà un petit moment, notamment pour la formation Noble Seller que vous pouvez retrouver dans la barre de description. Du coup j'ai décidé de carrément vous partager toutes les étapes qui vous permettront de paramétrer Kuneo et de comprendre un petit peu son fonctionnement de base avec vraiment les fonctionnalités qui sont selon moi les plus intéressantes. Donc je vais vous intégrer ce tutoriel ici et si jamais vous avez envie d'une formation complète pour mettre en place une stratégie de vente et réussir à vendre vos produits en dehors de cet aspect technique, n'oubliez pas que du coup il y a la formation Noble Seller qui est là pour ça et que vous retrouvez également dans la barre de description. Du coup je m'arrête ici et je vous retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour vous montrer comment ça marche tout ça. Donc voilà à quoi ressemble Kuneo. Kuneo déjà, qu'est-ce que c'est pour être clair? C'est une plateforme qui vous permet de vendre directement vos produits, mais aussi d'héberger vos produits numériques, donc vos formations, etc. Vous pouvez les mettre en ligne directement dessus. Donc pour s'inscrire, c'est très simple, il faut du coup aller sur la page d'accueil de Kuneo et cliquer ici sur tester gratuitement. Dans tester gratuitement, on va vous demander de rentrer des informations, dont notamment ici un code avantage. Moi j'en ai un à vous proposer qui vous permet d'avoir 54 € d'avoir, ce qui correspond un peu à 2 mois, on va y revenir juste après. Donc ce code, quel est-il? C'est tout simplement WonderQueen, vous pouvez le retrouver en dessous de cette vidéo. Et le fait de vous inscrire avec ce code, ça va vous donner du coup 54 € d'avoir. 54 € d'avoir, ça fait à peu près 2 mois d'essai supplémentaires en plus du mois gratuit. Pas de panique si vous utilisez ce code, je sais que j'ai souvent des retours à ce niveau-là. Il n'y a pas écrit en gros, voilà, vous avez eu un avoir de 54 €. Il y a écrit en gros, vous avez 1 mois d'essai gratuit, mais l'avoir est bien compté sur votre compte. Il sera actif à partir du moment où vous rentrerez vos informations bancaires et ça va du coup prendre d'abord sur l'avoir de 54 € avant de prendre directement sur votre compte. Bien sûr, Kuneo, c'est pas un outil qui est gratuit, mais c'est l'un des outils les moins chers du marché et on peut très facilement se débrouiller pour ne rien payer du tout si jamais voilà, on s'en sert peu ou si jamais on fait peu de ventes. Je vais vous montrer un petit peu ici, vous avez l'onglet tarifs que vous pouvez également consulter si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations en termes de paiement, etc. Là aussi, je sais que certains d'entre vous peuvent être assez chatouillés au début à l'idée d'investir, mais là, on parle quand même d'une plateforme qui vous permet de gérer vos produits et d'encaisser les paiements, donc je pense que c'est pas négligeable et c'est quand même à un prix assez donné quand on regarde tout le temps que ça peut vous faire gagner et toute l'énergie sauvée aussi qui en découle. Donc comme vous le voyez, ils ont un tarif de base qui est à 22,50 € hors taxe par mois, ça correspond à 27 € TTC. Et ça, c'est le prix fixe que vous payez si vous faites moins de 1 500 € de chiffre d'affaires. Après, à partir du moment où vous augmentez des paliers, vous voyez, ils vous prennent 2%, 1%, 0,5, 0,25, etc. Donc là, c'est vraiment en termes de pourcentage. À noter que pour ces tranches-là, c'est rarement au-dessus de 100, sauf si vous êtes en fin de... voilà, si vous êtes vers 4800, là, c'est sûr que ça va vous coûter un peu plus cher, vu que c'est en termes de pourcentage, mais en soi, ça dépasse rarement les 100 €. Et comme je le disais, en fonction voilà, de votre chiffre d'affaires, ça s'adapte. Donc c'est totalement bien pensé. Moi je vous recommande vraiment de vous lancer là-dessus, sachant qu'avec le code du coup comme je vous disais WonderQueen, vous avez la possibilité donc de profiter du premier mois gratuit offert par défaut et du coup d'avoir 2 fois 27 €, ce qui fait 54 €, donc vous pouvez utiliser Kuneo gratuitement pendant 3 mois, voir si ça vous correspond ou pas avant de payer directement l'abonnement. Moi personnellement, j'ai commencé avec un code similaire à utiliser cette plateforme et j'étais tellement satisfaite que j'y reste depuis et je ne peux que vous la conseiller.
Pour ce tutoriel, je vais me servir d'un compte annexe que j'utilise pas pour éviter d'avoir à flouter trop d'informations dans tous les sens et que ce soit très désagréable pour vous à suivre. Donc ici, on se trouve sur un espace relativement vide. Alors comme vous le voyez, il y a déjà quand même deux petits produits de test que j'ai mis en place, mais vous aurez peut-être un espace vide ici. Je vais vous expliquer comment vous y prendre pour créer vos produits. Alors déjà, il faut prendre en compte un truc, c'est que si vous offrez une prestation ou un produit numérique, ce sera toujours dans produits numériques. Les produits physiques, comme le nom l'indique, c'est uniquement pour les produits physiques. Maintenant, si vous faites des prestations de services, c'est considéré comme un produit numérique, donc vous pouvez les vendre ici. La seule différence entre ces deux types de produits, c'est que les produits physiques vont tenir compte des frais de la poste, des frais d'envoi, du délai d'envoi aussi, etc. Alors que les produits numériques, c'est tout automatisé, donc c'est principalement la partie qui nous intéresse ici. Donc on va commencer par créer un premier produit et petit à petit, je vais vous montrer un petit peu comment paramétrer tout ça. Donc pour créer un produit, qu'il s'agisse encore une fois d'un service ou d'une formation ou d'un e-book, c'est la même procédure. Vous allez dans produit numérique et vous cliquez ici sur ajouter. Il va vous proposer de mettre un nom pour le produit numérique. Là on va l'appeler lololol parce que j'ai beaucoup d'aspiration et on va cliquer sur valider. Là, ça m'ouvre une nouvelle page, donc avec le produit lololol. Là, j'ai une partie dédiée au formulaire de commande, on va y revenir après. Et ici, il me demande plusieurs informations. Alors, à noter que si vous êtes trompé et que vous voulez que ce soit un produit physique, vous pouvez toujours le changer ici. Pareil pour le nom du produit si vous voulez le changer. La référence, c'est surtout voilà, pour vos factures, etc. Donc moi, personnellement, j'y touche pas, mais vous pouvez la personnaliser. Et là, du coup, on arrive à la partie qui va vous permettre de personnaliser votre offre, donc votre produit. Alors, dans prix, vous avez la possibilité du coup de mettre un prix. Donc là, je mets n'importe quoi, on va dire que c'est un truc à 1000 €. Vous voyez, là, j'ai la possibilité de proposer un paiement unique et en plusieurs fois, un abonnement, si jamais c'est un abonnement mensuel, ou de le mettre gratuitement. Mais ici, on parle d'offres, donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Je vais le mettre à 1000 pour que vous voyez. Ce qui est très intéressant avec Cooneeo, c'est que ça nous permet d'avoir la possibilité d'encaisser les paiements en plusieurs fois. Donc comment on fait pour les paiements en plusieurs fois? Tout simplement, on va venir ici dans mode de paiement en plusieurs fois, cliquer sur ajouter, et tout simplement, on va avoir la possibilité de régler le mode de paiement. Donc si jamais je veux que ça soit 1000 € en 10 fois, et même si j'ai envie d'augmenter le prix pour les paiements en 10 fois, par exemple, si je me dis, bon allez, je mets 200 € de compensation pour les gens qui payent en 10 fois, bah, ça va me le faire automatiquement et je peux en mettre plusieurs de cette manière-là avec les échéances qui s'imposent, les échéances nécessaires, le nombre de paiements que je veux et je peux supprimer ça dès que j'en ai envie si jamais ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un moyen très intéressant de proposer justement des paiements en plusieurs fois sans frais sans vous prendre la tête. Ici, on a une petite partie pour mettre une icône, une image si jamais vous voulez illustrer votre produit. Ici, on a le contenu sécurisé. Alors, le contenu sécurisé, il concerne uniquement ceux d'entre vous qui ont des modules, des fichiers, des choses à partager et qui ne sont pas dans de la prestation pure sans support. Donc si jamais vous faites juste un coaching ou une prestation, vous n'êtes pas obligé de remplir la partie contenu sécurisé, mais si jamais vous voulez rajouter vos modules de formation et y donner accès uniquement aux personnes qui achètent ce produit, bah, ça sera par ici que ça se passe. Donc comment on fait pour créer nos modules? Bah, c'est très simple, on clique ici sur ajouter un module, il va nous demander de mettre le nom du module. Donc moi en général, je mets un module introduction et un module avec les modules. Là, vous voyez, mon module introduction est créé. Si jamais je veux rajouter des informations dessus, il va falloir que je clique sur introduction et là, du coup, je vais pouvoir ajouter une nouvelle page de module ou un sous-module. Donc là, je vais sélectionner page pour que ça aille plus vite. Les sous-modules, c'est surtout pour les produits un petit peu plus longs. Là, vous voyez, il me propose une page de module et là, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses. Donc, je peux bien sûr modifier la petite icône, mais là, ça reste du goodies. Je peux éditer la page, donc rajouter du texte tout simplement sur cette page. Et très intéressant, je peux intégrer une vidéo, un audio, des fichiers attachés, donc très pratique pour les modules. Donc, si jamais vous avez envie d'upload directement la vidéo sur Cooneeo, vous pouvez le faire, sachant que, attention, parce qu'en termes de stockage, etc., ils vous facturent plus cher si jamais vous dépassez un certain seuil. Vous pouvez du coup vous servir d'une vidéo YouTube que vous aurez publiée en non répertorié, d'une vidéo Vimeo ou d'une vidéo externe avec un lien. Vous pouvez également mettre un code HTML, des fichiers audio, des images, etc. À noter quelque chose, c'est que si jamais voilà, vous rajoutez quelque chose, alors je vais mettre un truc au pif, hein. Voilà, j'ai mis une vidéo random sur YouTube, donc là j'enregistre, hein. Et du coup, cette vidéo, elle est bel et bien ici pour mon module FFF. Et quand je clique ici sur intégrer, j'ai en gros la vidéo YouTube. Ça ne veut pas dire que je peux rien rajouter de plus, puisque ici, on a un petit onglet fichiers attachés qui me permet du coup de rajouter des fichiers supplémentaires. Donc si jamais je veux rajouter des PDF, des audios, etc., je peux le faire. Et tout sera exactement sur cette page-là. Sachant que si vous voulez voir à quoi ressemble cette page-là, vous avez ici un petit œil qui vous permet de visualiser à quoi ça ressemble sur voilà, l'espacement. Comme vous voyez, j'ai mis un petit
let's play des Sims pour vous montrer. Et donc là, la vidéo se met en plein. Et si j'avais rajouté en dessous des petits fichiers PDF ou ce genre de trucs, ils apparaîtraient ici. Donc ça vous permet d'avoir un espace voilà, assez bien structuré et les gens auront immédiatement accès aux modules pour lesquels ils ont payé. Vous avez plusieurs petites... vous avez plein d'options de toute façon sur Coonéo. Hein. Ici, je vais vous parler des plus essentielles. Celle qui est intéressante à setup, j'ai envie de vous dire, à mettre quand vous créez un produit pour moi, c'est suspendre l'accès en cas de suspension d'abonnement. Donc ça concerne les personnes qui ne règlent pas les paiements en plusieurs fois. Et suspendre l'accès en cas d'annulation d'abonnement. Donc ça, c'est pareil, c'est les gens qui annulent carrément leur paiement. Donc pour qu'ils y aient plus accès, ce sera automatique. Ici, vous avez un petit onglet dédié au stock. Donc si vous avez un nombre de places limité, ça peut être très intéressant. Vous pouvez même paramétrer pour qu'il vous envoie un mail en mode attention, il ne reste plus que 3 produits. Donc ça peut être un bon truc à faire. Ici, vous avez les limitations. Donc ça pousse les personnes à ne pouvoir acheter qu'une seule fois votre produit. Très pratique pour les abonnements, les offres spéciales, etc. Ici, on a la partie email de vente. Alors moi, personnellement, la partie email de vente, je n'y touche pas. Je trouve que ça fait le travail. Mais vous avez la possibilité de la modifier. Et je pense que c'est une option qui est très intéressante, surtout si vous faites du coaching. Donc si jamais vous voulez modifier l'email de vente, vous cliquez ici sur email configuré ci-dessous. Si vous cliquez sur réinitialiser avec l'email par défaut, ça va vous mettre ce qui est du coup écrit par défaut et vous allez avoir la possibilité de le modifier. Donc là, je pense que c'est parfait, surtout pour ceux d'entre vous qui proposent des rendez-vous, des coachings, etc. de modifier cette partie-là, donc en laissant toujours voilà, votre facture, machin est consultable. Merci de prendre rendez-vous via tel lien, en mettant un lien vers votre calendrier de réservation, par exemple, ça peut être une bonne option. Ensuite, ici, on a les actions automatiques, onglet pas moins important que les autres, puisque ici, on a la possibilité d'inscrire nos clients dans un autorépondeur. Alors là, par défaut, il me propose de mettre juste un code HTML, mais vous avez la possibilité de raccorder en fait tout simplement votre autorépondeur. En tout cas, les plus connus des autorépondeurs sont faciles à raccorder directement sur Coonéo. Et ici, vous n'aurez plus qu'à sélectionner la liste dont il est question. Je vais vous montrer ça dès maintenant. En fait, on reviendra juste après ici. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller ici dans Outils. On va se rendre directement dans l'onglet autorépondeur externe qui est juste ici. Et comme vous le voyez là, ce sont les fameux petits autorépondeurs qui sont pris en charge par Coonéo. Le fait justement de raccorder vos autorépondeurs ici, ou votre autorépondeur plutôt, ça va vous permettre quand on retourne sur la page sur laquelle on était ici au niveau de la modification de notre produit, d'avoir tout simplement une liste de vos listes email et de pouvoir inscrire automatiquement les personnes qui achètent ce produit dans une liste email, ce qui est très pratique pour exclure vos clients quand vous faites des promos ou genre de choses, des emails que vous envoyez. Ensuite ici, on a l'onglet boutique qui n'a pas vraiment d'importance. Personnellement, je ne me sers pas de la boutique en soi, mais ça vous permet d'afficher ou non un produit dans la boutique. Si jamais, comme moi, vous ne vous servez pas de la boutique, vous pouvez tout simplement décocher ici. Et enfin, on a l'onglet affiliation qui vous permet en fait tout simplement de créer un programme d'affiliation. Alors là, il me semble que j'en avais déjà créé un, mais si ce n'est pas le cas, vous avez ici un onglet affiliation qui va vous permettre de créer tout simplement un programme. Ici, vous avez le détail du programme, vous avez la possibilité du coup de gérer la validation des affiliés, de gérer les cookies et commissions, voilà comment vous voulez que ce soit payé, au niveau des paiements, à quelle date, etc. Et vous avez ici, il me semble, la possibilité du coup de rajouter des liens affiliés. C'est-à-dire que ici, quand vous faites une page de vente pour un produit et que vous voulez avoir des affiliés, vous allez tout simplement cliquer ici, mettre le lien de la page de vente. Alors là, je mets lien de la page de vente, mais on s'entend que c'est un lien. Et ici, nom de la page de vente pour vous y retrouver. Hop, juste pour vous montrer, nom de la page de vente. Voilà, là j'enregistre. Qu'est-ce que ça fait que ce truc-là? Alors, oui, bien sûr, si ça ne marche pas, hein. Voilà, on a mis un lien un peu plus classique, on clique sur enregistrer et là vous le voyez, il me fait un petit récapitulatif et en fait à quoi ça sert tout ça? Ça permettra en fait à chacun des affiliés d'avoir un lien personnalisé pour prendre en compte ses inscriptions. Vous avez également ici un formulaire d'inscription que vous pouvez envoyer directement à vos affiliés, donc pour ça il suffit de cliquer ici sur publier ce formulaire et de leur envoyer le petit lien d'inscription qui se trouve juste ici, ils n'auront plus qu'à s'inscrire et vous aurez du coup la possibilité de les valider ici. C'est pas la seule manip à faire du coup pour le fameux petit truc d'affiliation. Donc comme vous le voyez ici, on clique du coup sur produit en affiliation. Donc vous pouvez choisir une catégorie si vous avez plusieurs catégories d'affiliés. Ou alors personnaliser tout simplement l'affiliation par produit. Donc en sélectionnant si vous voulez que ce soit 25% hors taxe, vous pouvez changer le 25%. Si vous voulez que ce soit de la marge, si vous voulez faire un montant fixe, genre par exemple 100 € par produit, etc. Tout est possible, donc c'est plutôt pas mal.
Ici, il y a un dernier paramétrage très intéressant à faire quand vous voulez mettre en vente votre produit, c'est tout simplement de récupérer votre bon de commande. Donc comment on fait pour récupérer le bon de commande? On va aller ici tout simplement dans intégrer et vendre, et là vous le voyez, il me propose plusieurs petits onglets. Donc on a le lien de présentation du produit, le lien du formulaire de commande, l'intégration du formulaire de commande et le lien d'ajout au panier. Les deux qui vont nous intéresser, ce sont ceux-ci. Donc premièrement, on a le lien vers le formulaire de commande qui redirige en fait tout simplement vers le formulaire tel quel. Vous voyez là, il propose le produit. Bon là je l'ai mis à 0 parce que j'ai pas sauvegardé, mais il me le propose comme ça. Et donc ça c'est juste le lien que vous avez à partager pour que les gens arrivent sur cette page. Et on a mon petit préféré, c'est-à-dire l'intégration du formulaire de commande qui vous permet tout simplement en fait d'intégrer cette partie sur une page web. Et pour moi c'est ce qui me paraît être le plus judicieux. Donc ici il y aura quand même quelques petites modifications à faire en plus de copier-coller le code directement sur votre blog. Pour ça, on va venir cliquer ici sur modifier le formulaire de commande, ce qui va nous permettre de faire certains paramétrages pour, comme le nom l'indique, modifier le formulaire de commande. Donc quand on fait ça, ça nous ouvre une nouvelle page avec plusieurs onglets qu'on voit ici et vous avez la possibilité du coup de paramétrer certaines options. Voici celles que je vous conseille de mettre. Donc prénom, nom, ça c'est les informations qui sont demandées au client. Moi personnellement, je retire l'adresse, le code postal et la ville parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire quand on vend des produits numériques comme moi et que ça rajoute des étapes au client. Ici, c'est les informations obligatoires, donc celles qu'il faut remplir à tout prix, donc quand même prénom, nom, je pense que c'est quand même pas mal. Et du coup, ici au niveau des pays, moi personnellement, je laisse comme c'est par défaut. Par contre, un paramétrage très intéressant à faire, surtout si vous utilisez une des options qui est proposée justement par Cooneeo, c'est d'activer le champ pour entrer un code promo. Par défaut, les formulaires Cooneeo ne proposent pas d'encart pour mettre un code promo, mais si vous utilisez cette option, bien sûr, pensez à activer ici, parce que sinon, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Je vous montrerai juste après comment créer, du coup, le code promo, et on va voir tout ça un petit peu plus en détail juste après. Mais en tout cas, si vous voulez vous servir justement de cette option de code promo, il faudra ici cliquer sur, permettre au client d'entrer un code promo. De la même manière, si jamais quand vous créez vos produits, vous aimez bien mettre une petite image d'illustration, alors vous cliquez sur afficher des vignettes produits, ça rend quand même le bon de commande un petit peu moins tristouné. On continue ensuite ici avec les onglets qui suivent. Dans texte, vous pouvez modifier un petit peu le contenu de base. Personnellement, je le laisse comme ça par défaut. Je trouve que ça fait bien le travail. Et ici, on a quelque chose d'assez intéressant puisqu'il s'agit de l'order bump. L'order bump, c'est ce qui vous permet en fait de rajouter un produit complémentaire quand sur le bon de commande directement avec une promotion spéciale. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur ajouter un produit en order bump, tout simplement. Et ici, on va vous proposer du coup de créer un order bump. Alors, petite chose à savoir, bien sûr, ça ne fonctionne que si vous avez plusieurs produits. Donc ici, sur cette version démo, j'ai plusieurs produits, donc ça fonctionne. Mais si vous n'avez qu'un seul et unique produit, vous ne pouvez pas proposer de produit complémentaire. Il va falloir le créer d'abord directement sur Cooneeo. Donc là, on va sélectionner un produit déjà existant. Donc on va prendre le premier produit test à 0 € comme ceci. Et comme vous le voyez, là, je vais avoir la possibilité de paramétrer pas mal de petites options. Ici, je peux lui attribuer un prix spécial. Alors là, il est à 0 €. Mais si par exemple, il était à 100 €, je pourrais mettre une promo à 50 €, donc moitié du prix. Ici, je peux modifier le petit encart qui se trouve en dessous dans l'order bump. Pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble, j'ai mis ici un exemple d'order bump qu'il y a sur l'une de mes pages de vente. Donc ça, c'est le bon de commande que j'ai intégré directement dans la page. Donc comme vous le voyez, l'order bump ici est en bleu. Ici, on voit également l'encart code promo dont je vous parlais juste avant. Ça vient rajouter, comme vous le voyez, toute une partie. Donc ici, on a le texte de la case à cocher. Donc moi, c'est ici que j'écris cette partie-là où il y a la petite flèche. Et ici, on a la description qui est juste ici. Et vous pouvez intégrer des images, voilà, souligner, faire une mise en page très très basique, mais ça fait le travail, comme vous pouvez le constater. Et vous avez la possibilité également d'adapter les mensualités si jamais vous faites du paiement en plusieurs fois sans frais et de proposer du coup un produit en order bump de cette manière-là. Comme vous le voyez ici, quand on coche la petite case, ça vient rajouter directement le produit avec le prix qu'on a indiqué sur le bon de commande et ça permet à la personne de régler directement et d'adapter, comme ici la petite case l'indique, le montant de l'order bump aux mensualités du produit principal.
Donc c'est une option simple et efficace pour augmenter le panier moyen et faire un achat supplémentaire, enfin proposer en tout cas une offre supplémentaire à vos clients. Je vous invite vraiment à ne pas négliger le pouvoir de l'order bump parce que ça fonctionne vraiment très très bien et ça peut vraiment vous aider à augmenter vos revenus sans pour autant augmenter votre nombre de clients. Une fois que l'order bump est enregistré, on clique sur enregistrer et on peut passer du coup à la suite. Donc ici on a les modes de paiement, donc ici il va falloir vérifier que PayPal et Stripe sont bel et bien activés. Je vais vous expliquer juste après comment vous y prendre. Et ici, on va d'abord passer à l'onglet consentement avant que je vous montre comment faire les raccordements PayPal et Stripe si jamais vous découvrez Cooneos pour la première fois. L'onglet consentement, il vous permet de faire un lien vers vos CGV, voilà, faire toutes les autorisations légales. Donc moi, généralement, je coche CGV, livraison du produit puisque c'est un produit numérique, et newsletter puisque ça inscrit automatiquement mes clients dans une liste qui reçoit ma newsletter. Ça permet d'être RGPD friendly, que les gens cochent les cases voilà, qui acceptent tout ça. Et je crois que là, on arrive au bout du truc. Juste une petite parenthèse, moi personnellement je le laisse tel quel, mais vous pouvez également modifier ici la confirmation, le message de confirmation que vont voir vos clients quand ils vont acheter votre produit, si jamais vous avez envie de personnaliser un petit peu plus. Ici vous avez la place pour mettre le code du pixel Facebook si jamais vous servez de la pub Facebook pour faire des ventes. Et ici il y a diverses options, notamment au niveau du thème où vous avez la possibilité de changer certaines couleurs. Alors c'est assez fastidieux à utiliser je trouve pour l'instant, ils vont peut-être faire une nouvelle version bientôt, donc je vous conseille pas forcément de vous prendre la tête à le modifier ici, mais si vous le cherchez, sachez que c'est ici, vous pouvez modifier l'apparence du bon de commande. Une fois que vous avez fait tous ces paramétrages, vous cliquez sur enregistrer et là du coup votre bon de commande est prêt, il ne vous reste plus qu'à réutiliser le code donc qu'on vous a donné, que vous avez tout simplement à mettre directement sur votre page de vente là où vous voulez le mettre. Vous faites simplement un copier-coller et en cliquant ici, ça le copie automatiquement dans votre presse-papier. On va maintenant passer à l'intégration PayPal et Stripe puisque ce sont deux moyens de paiement que je vous recommande d'installer pour pouvoir permettre à vos clients de vous payer par carte bancaire, c'est ce que permet Stripe, et par PayPal pour ceux qui ont ce moyen de paiement. Donc j'avais déjà fait un tutoriel où je montrais tout de l'inscription jusqu'à la validation, etc. De manière très très concrète et très précise. Comme vous vous en doutez, ce sont des comptes qui sont liés quand même à des comptes bancaires, etc. C'est des tutoriels qui sont très très difficiles à faire en entier, donc je vais vous intégrer ici une partie de ce tutoriel que j'ai créé pour vous montrer la démarche à suivre clic par clic pour réussir à intégrer PayPal et Stripe depuis Cooneos, donc gérer les paiements automatiquement par ce moyen-là. Donc on commence par quelque chose de simple, on va ici, on est au niveau de l'onglet produit toujours, on va dans mode de paiement. Et là, vous le voyez, c'est en fait tous les modes de paiement acceptés par Cooneos. Les deux seuls qui sont pour moi indispensables, c'est PayPal et Stripe. Stripe encore plus que PayPal. En fait, PayPal, comme je vous l'ai expliqué, c'est une plateforme qui va faire un petit peu le pont entre un compte bancaire et des achats sur Internet. Stripe, ça va permettre tout simplement à vos clients de payer directement par carte bleue. Donc ils n'auront pas besoin d'avoir un compte Stripe et c'est pour ça que pour moi Stripe c'est vraiment le plus important. Comme ces deux petits logiciels sont un peu délicats à paramétrer et qu'on peut très facilement se gratter la tête, il me semblait essentiel de les paramétrer avec vous. Donc on va commencer par le plus simple, PayPal. On clique ici au niveau de la petite molette Action sur Configuration. Ici, comme vous le voyez, il me propose du coup de rattacher mon compte PayPal. Pour ça, bien entendu, je vais avoir besoin d'avoir un compte PayPal logique. Donc pour ça, je vais sur la page d'accueil de PayPal et je vais créer un compte. Alors il y a une chose à savoir déjà, c'est que PayPal, même si vous avez déjà un compte personnel, pour pouvoir encaisser de l'argent, il vous faudra avoir un compte professionnel. Vous avez le choix entre passer votre compte personnel en compte pro ou ouvrir carrément un compte professionnel. Moi, ce que je vous recommande le plus simple pour vraiment segmenter, c'est d'avoir un compte professionnel. Vous le voyez ici, moi quand j'arrive, il me propose directement d'ouvrir un compte professionnel. Donc c'est ce que je vais faire. Je clique sur ouvrir un compte professionnel. Il commence par me demander d'entrer mon adresse email, donc c'est ce que je vais faire. Je clique ensuite sur continuer. Et là commence le paramétrage de mon compte. Donc je vais commencer par rentrer mon mot de passe, des informations sur ma société entre guillemets. À noter que vous pouvez aussi ouvrir un compte professionnel même si vous êtes un particulier, qu'on s'entende. C'est juste pour pouvoir encaisser les paiements. Une fois que vous avez rempli toutes vos coordonnées personnelles, moi ici au niveau de dénomination, j'ai juste mis le nom et le prénom puisque quand vous êtes micro-entrepreneur, c'est comme ça. Et pareil quand vous êtes particulier.
Vous décochez la case découvrir les nouveautés parce que ça, encore une fois, c'est une newsletter, mais vous cliquez sur j'accepte et je consens aux termes de conditions et d'utilisation du règlement sur le respect de la vie privée, etc. Puis vous cliquez sur valider. Une fois que vous avez cliqué sur valider, il commence à vous demander des informations personnelles. Donc il vous demande d'en dire plus sur la société. Donc comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin d'avoir une société, d'avoir une micro-entreprise, comme vous le voyez là quand je le passe sur le petit point d'interrogation. Il me dit si vous n'êtes pas enregistré, sélectionnez personne physique. Hein. Si vous êtes en auto-entrepreneur, par contre, vous choisissez entreprise individuelle. De toute façon, vous pourrez mettre à jour votre statut. Donc là, pour l'instant, je vais sélectionner personne physique. Donc là, il vous demande quel type de service vous proposez. Donc il n'y a pas énormément d'options. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de taper service et de mettre service professionnel. Mais encore une fois, vous choisissez en fonction de ce qui vous correspond le plus. Ici, vous mettez l'URL de votre site. Comme d'habitude, on clique sur continuer. Il vous demande ensuite des informations supplémentaires comme votre date de naissance et il vous demande de confirmer que votre adresse personnelle est identique à votre adresse professionnelle. Une fois que c'est fait, il va vous demander de confirmer votre adresse email. Donc là, encore une fois, on retourne sur Gmail pour activer le compte. Là, j'ai validé mon adresse email. Il me demande du coup de retaper mon mot de passe. Et me voilà connecté à mon espace PayPal. La principale raison pour laquelle on voulait un compte professionnel, c'était pour pouvoir enregistrer les paiements sur notre site. Et pour ça, on va tout simplement suivre un petit peu voilà, ce qui nous est recommandé par Cooneyo. Donc Cooneyo, vous le voyez ici, il me demande mon identifiant de compte marchand et mon email marchand. Pour trouver ça, je vais encore une fois sur PayPal, ici au niveau de la petite molette. Je clique sur la petite molette et vous le voyez ici, j'ai mon identifiant de compte marchand qui apparaît. Donc je vais faire un petit copier-coller. Je colle mon identifiant de compte marchand ici et ici, je mets l'adresse que j'ai utilisée pour voilà, m'inscrire. Il me demande également ici dans mon compte PayPal de vérifier que les IPN sont bien actives. Donc j'ai juste en fait à faire un copier-coller de cette adresse ici. Je retourne sur PayPal, toujours au niveau de la petite molette, et je vais cliquer sur mes ventes. Ici, au niveau de mes ventes, j'ai énormément de choses qui apparaissent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, au niveau des notifications instantanées de paiement. C'est ça, en fait, les IPN. Donc, je vais ici et je clique sur « Mettre à jour ». Vous le voyez, ici, il me reparle d'IPN. Donc, on est bel et bien au bon endroit. On clique sur « Choisir les paramètres IPN ». On copie ici l'adresse qui a été donnée par Cooneyo. Et ici, vous pouvez choisir de recevoir des messages du coup quand vous recevez des sous sur votre PayPal. Donc moi, je vous conseille de cliquer sur « Recevoir les messages IPN activés » et je clique sur « Enregistrer ». Là, il me dit que tout a bien été activé et c'est bon. La dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de rendre ça actif. Donc je mets voilà, le bouton en actif et je clique, très important, sur enregistrer, sinon ça ne fonctionnera pas. Pour être certain que tout a bien été enregistré, je vais dans mode de paiement. Et vous le voyez ici, à côté de PayPal, il me met un petit check comme quoi j'accepte bel et bien les paiements via PayPal. On va maintenant passer à Stripe, qui est un tout petit peu plus délicat que PayPal du coup. Me voilà sur Stripe, donc Stripe qui va me permettre d'accepter les paiements par carte bancaire sans que la personne ait à avoir un compte ou que ce soit. Pour s'inscrire, on clique ici sur lancez-vous maintenant et comme d'habitude, on nous demande voilà, des petites informations complémentaires sur notre profil. Je clique sur créer votre compte Stripe. Et me voilà sur mon dashboard. Quand je vais sur Cooneyo, quand je clique sur la petite molette configuration, à nouveau, on me demande des identifiants. Alors, attention à quelque chose. Le test secret key et publisher key, c'est pour faire des tests. Je pense que c'est pas nécessaire de faire des tests. Le mieux, c'est de tout de suite mettre live secret key et live publishable key. A noter que comme là, c'est du paiement par carte bancaire, vous pouvez ici, au niveau du texte, personnaliser ce que la personne va voir apparaître sur son compte. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre le nom de votre blog, c'est quand même super classe, moi je trouve. Vous sélectionnez le mode production pour les paiements réels. Et on va aller récupérer ces deux petits trucs ici. Pour pouvoir configurer sans passer par les tests publishable key, on va aller tout simplement voir nos emails puisqu'on a reçu un mail de confirmation de Stripe. On clique sur Confirm Email Address. Il nous redemande du coup notre mot de passe pour confirmer notre inscription. On confirme encore une fois qu'on n'est pas un robot. Et voilà, mon adresse email a bien été confirmée. Autre chose à faire, on va ici modifier le compte sans nom pour mettre tout simplement l'adresse de notre blog. On clique sur ajouter un nom et ici on met du coup le nom de l'adresse qui est rattaché à notre blog. On clique sur ajouter. Et voilà, là en fait tous les paiements que je vais voir apparaître ici sont rattachés à mon compte Jumble Sensei. Comme vous le voyez, ici il me propose des API de test et moi ce que je veux c'est les vrais API, pas les API de test. Donc même si là l'adresse email a été voilà, activée, on n'a pas encore activé vraiment notre compte. Comme vous le voyez, nous on a besoin des API de production en fait. Là c'est les API de test, c'est pour faire des tests. Nous ça nous intéresse pas. Et pour réussir à faire ça, en fait il faut qu'on active notre compte. Donc on clique ici sur activer votre compte. Ici vous cliquez sur démarrer. Et là, on va devoir remplir
tout un ensemble de petites choses qui vont nous permettre d'utiliser Stripe à fond. Donc là, on va mettre notre site web. Il nous demande une description de l'entreprise. Donc là, on va mettre contenu, blog, article. Ici, on va mettre vente de coaching et de produits numériques. Détail du compte particulier, micro-entrepreneur, vous pouvez choisir tout le reste. Numéro de sirène facultatif, numéro de TVA facultatif, adresse de la société, donc vous mettez votre adresse, vos informations personnelles, donc votre adresse, date de naissance, etc. Ça encore une fois, c'est facultatif. Ici, vous pouvez encore une fois personnaliser le relevé bancaire, donc ça c'est plus pour les paiements directement via Stripe, mais vous pouvez faire exactement la même chose que sur Coonéo, vous mettez votre nom de blog. Numéro de téléphone du service client, c'est votre numéro de téléphone. Et coordonnées bancaires, ici vous allez devoir rentrer votre IBAN, donc parce que Stripe fonctionne avec votre compte bancaire. Rassurez-vous, c'est entièrement sécurisé. Il vous demande ça en fait tout simplement pour pouvoir vous verser vos paiements. En fait là le problème, entre grosses guillemets, qu'on a avec Stripe, c'est qu'il ne stocke pas votre argent. Il vous fait un virement immédiat, quasiment immédiat. Alors vous pouvez paramétrer pour que ce soit les mois, mais c'est pas comme sur PayPal où vous devez le demander manuellement. Là, ça se fait vraiment automatiquement. Donc mettez vos coordonnées bancaires et une fois que c'est fait, vous cliquez sur soumettre votre demande. Une fois que c'est fait, il vous dit merci d'avoir activé votre compte et il vous recommande certaines choses. Et là, ça tombe bien, il nous demande d'utiliser la clé publiable de notre environnement de production avec stripe.js. Vous avez tout compris, j'en suis persuadée. Idem pour la clé secrète, c'est ce qu'il nous propose de faire. Donc, on clique sur clé secrète de production. Là, il nous redirige vers les API Keys. Et comme vous le voyez, ici, on a les standard keys. Il nous dit ici qu'on est à l'environnement de production et qu'on peut passer en environnement de test. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se trouve ici. Donc, on a la clé publiable, donc publishable key, et la clé secrète. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va venir copier-coller cette clé-là. On commence par la clé publiable. La clé publiable, on la colle. Alors attention à pas faire l'erreur. Moi, je l'ai faite la première fois que je me suis inscrite et c'est pas ça du tout. On le met pas dans test. Test, c'est pour l'environnement de test. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Nous, on est en live. C'est pour des vrais paiements. Donc publishable key, parce que là, on est sur la clé de publication et on colle ça ici. On récupère ensuite la clé secrète. Donc ici, il nous propose de révéler le token de la clé de l'environnement de production. Toujours des mots super compliqués. Vous cliquez dessus. Ça va faire apparaître votre clé secrète que vous copiez-collez de la même manière sur Coonéo. La clé secrète, pour le coup, vous la collez ici au niveau de Live Secret Key. Une fois que c'est fait, même paramétrage que pour notre cher ami PayPal, on clique sur Actif ici et on n'oublie pas bien sûr d'enregistrer les modifications en cliquant sur Enregistrer et on voit le message apparaître Modification enregistrée. On retourne sur Mode de paiement. Et là, il nous informe que Stripe est bien opérationnel. Donc voilà ce qu'il en était pour les paramétrages de Stripe. Le fait d'avoir paramétré ça, ça veut dire que dès que quelqu'un va vous payer, que ce soit par PayPal ou par Stripe, ça arrivera directement sur les comptes concernés. Donc vous allez pouvoir récolter l'argent tout de suite. Pour ce qui est de la création de code promo, il va falloir passer directement ici dans l'onglet outils. Et comme vous le voyez ici, on a un petit encart code promo. Donc là, vous voyez, j'en avais créé un et je vais vous montrer comment faire. Il faut simplement appuyer ici sur plus pour ajouter un nouveau code promo. Ici, vous pouvez créer le code promo de votre choix. Donc vous pouvez écrire n'importe quoi. Là, je vais mettre le code coucou par exemple. Ou alors, vous pouvez générer un code aléatoire. À vous de voir. Moi, je trouve ça plus fun de mettre celui qu'on veut. Ici, c'est le libellé. Donc qui va apparaître en fait comme message, genre par exemple vous pouvez justifier simplement la promo dont il est question, donc 50% pour ceux qui disent bonjour, super code promo, hop, voilà. Ici vous pouvez paramétrer du coup la valeur que permet d'obtenir comme remise le code promo, donc là vous pouvez faire soit par pourcentage du prix, soit un montant fixe, donc par exemple 10 € ou 25%, c'est vous qui voyez. Ici vous entrez la valeur, donc 50 si jamais vous voulez mettre 50% du prix et montant fixe, vous mettez par exemple 50 si c'est 50 €. Ici, vous pouvez paramétrer du coup plusieurs choses. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit valable d'une date précise? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une quantité qui soit précise? Est-ce que c'est uniquement sur le premier paiement? Voilà, vous pouvez paramétrer toutes sortes de choses. Moi, personnellement, ici, je le laisse tel quel et je le supprime quand j'en ai plus besoin. Le seul paramétrage que je fais en plus de ces deux petits champs ici, c'est que je sélectionne le produit parce que quand je fais des codes promo,
c'est sur un seul produit par exemple, donc là vous avez la possibilité de le faire si c'est sur un seul produit. Et ici c'est surtout si vous voulez faire voilà, sur tout votre panier, donc si jamais c'est sur tous les produits que vous proposez dans votre boutique. Le mieux c'est quand même de sélectionner les produits pour être sûr que la promo ne s'applique pas sur les produits où il n'y a pas de promo qui est prévue. Il va du coup enregistrer directement le code promo et quand on va retourner ici dans l'encart code promo, on va voir apparaître notre code promo. Personnellement, ce que je fais, c'est que une fois qu'une promo se termine, je le supprime manuellement ici, vous voyez, et du coup le code promo c'est directement supprimé et n'est plus valable à partir de ce moment-là. De manière générale, quand vous faites une promo, je vous conseille pas forcément de faire un code promo, surtout si comme moi vous faites voilà, des produits au fur et à mesure. Chaque semaine, il y a un produit en promo. En général, ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de modifier directement le prix du produit pour le mettre en prix promo. Comme ça, c'est beaucoup plus simple et de le rajouter dans le titre. Donc là, l'exemple que je vais vous donner, ça va être avec mon petit produit Lololol, toujours que j'ai laissé à 0 €. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, il est à 10 € au lieu de 20. Je mets un truc au pif, pour vous montrer encore une fois, au lieu de 20 € jusqu'au, et là je mets la date. Donc voilà, là je vous ai mis un petit exemple. On laisse le nom du produit, ici on met un petit emoji pour signifier qu'il y a une offre spéciale. C'est très intéressant pour vos clients quand vous mettez promo spéciale Noël avec la raison, etc. ou juste que c'est une offre limitée et que ça va pas durer et que voilà, vous mettez le prix de base directement ici dans l'intitulé. Ça permet à la personne de mieux prendre conscience de la promotion et en plus de ça elle est rassurée parce que du coup elle paye directement le prix promotionnel, elle n'a pas à se souvenir d'un code ou de faire une quelconque manipulation. Ensuite ici dans prix, vous modifiez tout simplement le prix. Vous pouvez le modifier, donc là ici on a dit 10 € au lieu de 20. Pensez également à modifier du coup quand vous avez des paiements en plusieurs fois sans frais pour mettre le prix promo, pensez bien à enregistrer et du coup comme ça permet que sur le bon de commande il y ait directement le prix promo avec l'annonce de la promo et quand vous finissez la promo à la date donnée, vous n'avez plus qu'à remodifier en supprimant cette partie et en remettant le prix de base. C'est une manip qui demande un petit peu plus d'effort que de simplement créer un code promo, mais je pense que ça a aussi beaucoup plus d'impact sur vos résultats, donc astuce à essayer. Pour finir cette présentation de Cooneos, je voulais vous parler un petit peu de l'onglet vente qui est sûrement le plus intéressant puisque ici c'est là où ça va répertorier toutes vos ventes. Donc là ici on est sur un compte de démonstration, donc il n'y a aucune vente qui a été exécutée vu qu'il n'y a aucun produit qui est vendu. Donc ici c'est vide, mais normalement ici à chaque fois que vous faites une vente, ça apparaît en tête de liste et vous savez quels produits ont été commandés par quel client, à quelle date. Quel est le montant, la facture, l'action, etc. Ici, vous avez les commandes en attente, donc ce sont les gens qui ont commencé à initier un processus de paiement mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Les remboursements si jamais vous en gérez, les abonnements si jamais vous avez des paiements en plusieurs fois, ce sera dans cet onglet. Et ici, ma partie préférée, la partie statistique qui vous récapitule absolument tout sur vos ventes. Donc là, vous allez avoir un tableur de toutes vos ventes avec le CA-TTC, le CA hors taxe qui fait la grosse force de Cooneos. Ici, vous avez même des onglets qui vont vous aider, notamment pour le chiffre d'affaires prévisionnel qui peut être très intéressant à consulter quand vous avez des paiements en plusieurs fois sans frais pour voir quels sont les paiements qui arrivent. Donc ça se présente un petit peu comme ça. Vous allez voir, par exemple ici le nombre de paiements qui vous restent à encaisser par rapport justement aux paiements en plusieurs fois qu'on vous a fait. Ici, vous avez un onglet TVA Union Européenne pour le moment où vous devrez facturer la TVA. Ça se fera automatiquement. Il faudra juste activer cette option et contacter Cooneos pour ça. Et grâce à cet onglet, non seulement vous savez exactement où vous en êtes en termes de chiffre d'affaires, mais aussi vous pouvez mieux vous organiser et faire vos déclarations. Donc c'est vraiment un onglet surpuissant dont il fallait que je vous parle. Enfin, petit conseil final qui peut aussi grandement vous aider pour vos déclarations et tout le côté administratif qu'on adore, c'est la génération automatique des factures. Donc ici, je me suis rendue dans l'onglet produits et ici dans la partie facturation. Donc là, vous avez la possibilité de générer des factures automatiques. Donc il faut bien cocher les factures sont générées par Cooneos et facturation séparée pour chaque profil. Ici, vous avez la possibilité de rajouter vos logos, le descriptif de votre entreprise, votre nom, votre SIRET, votre numéro de TVA, etc. Rajouter quelque chose sur le pied de page, rajouter la référence du paiement sur les factures, etc. Bref, tout ce qui va vous permettre en fait de générer automatiquement des factures. Comme ça, dès que quelqu'un vous achètera un produit, la facture sera automatiquement générée, la personne va directement la recevoir. Donc pensez bien à remplir cette partie avec les mentions légales obligatoires. Je pense notamment à l'article qui vous permet de facturer hors taxe si vous êtes encore en micro-entrepreneur et que vous ne facturez pas encore la TVA, et de bien penser à enregistrer une fois que vous avez fait toutes les modifications.
Comme vous le voyez, Cuneo, c'est un outil qui est très complet et qui n'est pas très cher, donc je suis très contente de pouvoir vous présenter cet outil. Personnellement, je pense que c'est l'idéal, il présente beaucoup d'options, il a un design un peu vieillot, on va pas se mentir, mais voilà, toutes les fonctionnalités dont on a besoin en tant qu'entrepreneur pour se faciliter la vie sont là, même pour tout ce qui est administratif, c'est parfait, et ça va vraiment vous faire gagner du temps, donc je pense que ça vaut la peine de passer au-delà de l'aspect un peu rustre, d'autant plus qu'il est murmuré depuis un petit moment qu'une grosse mise à jour va arriver et va rendre ça un petit peu plus moderne, mais en tout cas toutes les options dont vous avez besoin sont là et je ne peux que vous recommander d'utiliser cette plateforme puisque comme vous le voyez, moi-même je l'utilise pour mes formations depuis mes débuts et j'ai vraiment pas envie d'en changer parce que je trouve qu'elle est très très bien et le support est extrêmement réactif. Comme vous l'avez vu, Cuneo n'est pas très compliqué à utiliser à condition qu'on soit familiarisé avec cet outil. Moi je trouve que personnellement, une fois qu'on l'a pris en main, c'est très intuitif, très facile de mettre en ligne ses formations, ses modules, ses produits dessus et c'est très facile à utiliser de manière générale, encore une fois à condition d'avoir vu ce merveilleux tuto de toute beauté, n'est-ce pas? Du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir mettre en ligne vos produits et les vendre à votre audience en paramétrant tout ce qui est paiement, etc. Mais mettre en ligne ces offres, c'est bien, les vendre, c'est mieux. Donc si jamais vous avez envie de vous former à la vente et de mettre en place une stratégie de vente qui correspond à vos valeurs, à votre sens de l'éthique et d'appliquer voilà, toutes les techniques qui peuvent vous permettre d'avoir une stratégie viable pour votre business, n'oubliez pas que c'est ce que je vous explique justement dans la formation Noble Seller dont est extrait ce fameux tutoriel que vous venez de regarder. Les liens seront bien entendu dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Moi en tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et surtout qu'il vous aura servi. N'oubliez pas qu'avec le code WonderQueen vous avez la possibilité d'avoir 54 € d'avoir supplémentaires en plus du mois d'essai gratuit offert par Cuneo, donc n'hésitez pas à en profiter si vous avez envie de tester la plateforme et de voir si elle correspond à ce que vous recherchez. Moi du coup je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura servi encore une fois et je vous souhaite une super bonne journée, une super bonne vie et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.